merci pour m'accorder votre interview. Donc, premièrement, est-ce que tu peux nous présenter un peu, enfin, faire une présentation globale de la spécialité? Alors bonjour à tous, bonjour à vous deux, c'est ça, merci d'avoir permis aux ECS de recueillir de moi quelques indications dans ce sens-là. La matière qui est la mienne, qui consiste à donner aux élèves des clés de lecture du monde, c'est passionnant. Les sciences politiques, la géopolitique sont une matière qui permet à nos jeunes de comprendre et surtout d'accéder aux clés de lecture d'un monde qui est si compliqué, un monde qui est si complexe, le monde politique, le monde juridique, les conflits entre les États, les rapports entre les États, les relations internationales, les relations qui sont parfois moins pacifiées, donc qui sont à la fois conflictuelles. Mais pour autant, il y a des passerelles qui permettent à ce que les États, somme toute, coopèrent. Donc le rôle qui est le mien, c'est d'essayer de donner aux jeunes de première, de terminale, les clés de lecture d'un monde qui est, on va dire, à la fois complexe, divers, communicant, bref, un monde qui est modélisé, qui est global. Ensuite, c'était pour vous demander le programme en soi, les thématiques abordées. En classe de première, essentiellement, les élèves doivent aborder ce qu'on appelle le concept de pouvoir. Voilà, le pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est assez complexe, je crois, et donc il y a lieu que l'élève y passe un peu de temps pour comprendre ce que c'est le pouvoir, je dirais même les pouvoirs. Deuxième élément, dans ce cours de première, il y a des thèmes qui portent sur les institutions. L'année prochaine, en 2022, nous avons la présidentielle en 2022, et il faut que l'élève de 18 ans, qui est donc citoyen, qui peut voter, sache comprendre les institutions. Et c'est important. Deuxième élément, dans ce cours de première, on a beaucoup parlé, je pense, de grandes puissances. Les grandes puissances, c'est la Chine qui s'élève, qui fait vaciller le monde. C'est aussi la Russie, qui est une puissance émergente. Voilà, nous avons les États-Unis d'Amérique. Bref, dans ce cours de première, il y a lieu que l'élève comprenne ce qu'on appelle l'influence culturelle des grands États. Et par ailleurs, les frontières. Les frontières sont un enjeu du monde moderne. Voilà, on parle de migration. Et les migrations, les rapports entre les États et les frontières sont un thème assez important et qui est en terminale, en revanche. C'est autre chose. Il s'agit de quelques thèmes qui sont étudiés, 4 au total. J'en prends 2 qui parleront certainement à ceux qui vont m'écouter. Il y a un thème qui porte sur le patrimoine. Alors, le patrimoine, c'est un thème qui est très vaste, parce que le patrimoine est très très complexe. Et il y a un enjeu géopolitique autour du patrimoine. Donc on y passe beaucoup de temps, sans doute une trentaine d'heures autour de chaque thème. Donc c'est énorme, puisque nous avons 6 heures, donc 3 heures plus une en première, parce que 4 heures, et en terminale, on passe à 6 heures par semaine. 6 heures de géopo par semaine, c'est énorme en spécialité. Le thème portant sur le patrimoine, c'est important, mais il y a d'autres thèmes. Il y en a un autre qui porte sur la connaissance, l'éducation, la connaissance, la science, comme élément de pouvoir en terminale. Là, il y aura un champ qui est tout à fait nouveau, ça portera sur beaucoup d'autres thèmes. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est le thème portant sur les mémoires, et ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour faire prendre pour spécialité géopolitique? Alors, si bien compris, quelles seraient les qualités qui seraient requises pour un élève pour aborder cette matière? Quelles seraient les qualités et quelles seraient, par exemple, l'élève aimerait bien, suit l'actualité, aime bien les médias, aime bien le suivi, aime bien les informations. Moi, je pense que ce qu'on attend d'un élève qui choisit la spécialité géopolitique, c'est la capacité ou l'intérêt que l'élève peut avoir pour la communication. La communication, c'est un vaste mot. Apprendre à communiquer signifie être média, et c'est important. Un élève de cette matière doit être curieux. Je crois la curiosité, c'est important. Il faut qu'il apprenne ce que c'est l'esprit critique. Qu'il sache que ce qui est n'est pas forcément ce qui est réellement. L'élève qui prend cette matière, c'est un élève qui aussi peut apprendre aussi bien à bien parler que bien rédiger. Parce que la rédaction sous-tend la capacité pour l'élève de lire. Parce qu'il faut
lire énormément. Les journaux, c'est évident, enfin des journaux, beaucoup, hein, c'est ça, parce qu'il faut les croiser. Mais aussi des ouvrages. Hein. Je pense qu'un élève qui lit au moins un ouvrage par mois, c'est déjà pas mal. Voilà, des ouvrages qui sont très variés, hein, bien sûr, soit de culture générale, voilà, parce que la culture générale, c'est fondamental dans cette matière. À mon avis, lorsqu'on fait le choix de faire la géopolitique et la science politique, il y a là, on va dire, un éventail de parcours possibles qui sont faciles d'accès pour les élèves en ce sens-là. À commencer par le droit. Et je pense que Géopo Sciences Po, ça ouvre à un élève, à mon avis, des pistes énormes sur les métiers du droit. Voilà, le droit public ou privé, j'en sais rien, enfin, le droit ou les droits en général. Deuxième élément, cette discipline permettra à un élève de faire presque tout. Pourquoi? Parce que je ne vois pas un jeune médecin, si tant est que la médecine soit désormais un phénomène international. Il n'y a qu'à voir le coronavirus qui est une pandémie internationale. Mais je pense que désormais, les médecins qu'on attend, les médecins de demain sont des médecins qui auront quand même quelques connaissances géopolitiques dans les où il peut y avoir des médecins humanitaires. Et donc, sur les théâtres médicaux donnés, on a peut-être besoin de connaître les rapports entre les États pour être un bon médecin. Un bon médecin d'aujourd'hui est un médecin qui comprenne les origines de chacun de ses patients. Et c'est important. Au fond, que ce soit en médecine ou au cas d'ingénieur, la géopolitique peut être un creuset, c'est-à-dire une catalyse. Ce par quoi on peut passer pour atteindre l'objet. Voilà. Donc c'est une matière que j'estime comme étant une matière fondamentale qui contribue à épanouir l'homme qu'on tâche, bien sûr. Et est-ce que vous trouvez que la spécialité géopolitique est intéressante associée avec une autre spécialité en particulier? Ah oui, bien sûr que oui. Je pense que la géopolitique Sciences Po est une matière qui est facilement associable au SES. Parce que l'économie nous habite. L'économie fait partie de notre vie au quotidien. Et qu'on ne peut pas gérer une cité, on ne peut pas gérer une police, pour reprendre le terme de Périclès, autrefois, enfin la Grèce antique, le 5e siècle avant Jésus-Christ, on ne peut pas gérer une police, une cité, un territoire, en tout cas une commune, sans tenir compte des paramètres économiques. L'autre discipline possible, à mon avis, les langues. Ben oui, parce que la Géopo Sciences Po, c'est fait connaître en rapport avec d'autres civilisations, donc d'autres paramètres, d'autres réalités. Et par conséquent, la langue, plus que jamais, est un pont entre les civilisations. Et pour terminer, c'était pour savoir l'impact qu'a eu le Covid sur la spécialité. Alors, en tant qu'enseignant, je peux vous dire que le corps enseignant, notre pratique en tant qu'enseignant, nos pratiques ont fait peau neuve. C'est-à-dire, par le corona, je ne dirais pas à cause ou grâce, c'est pas la question, par le corona, ou par le fait qu'il y a eu cette pandémie qui a touché le monde entier, nos pratiques professorales ont évolué en ce sens que, vous savez, il y a des mots nouveaux qui sont imposés à nous, comme on dit présentiel, distanciel. C'est des mots, c'est une sémantique qui était totalement étrangère à nos valeurs linguistiques, à notre système langagier. Et désormais, on parle de distanciel. En tout cas, ce qui a changé réellement, c'est qu'un média a pris la valeur. L'interface qui a pris la valeur, cette interface s'appelle l'outil numérique. C'est-à-dire l'iPad, c'est-à-dire l'ordinateur, en tout cas le portable. Bref, jamais on a été aussi en contact, en tout cas on a été aussi longtemps usagé de ces produits numériques que durant la période de Covid. Et je pense que c'est pas plus mal, parce que par le corona, on est entré un peu plus vite dans le XXIe siècle numérisé. Merci beaucoup pour cette interview. Mais je vous en prie, merci à vous, j'espère que vous en ferez un bon usage. Merci à vous. Merci.